Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour le chemin de vie 4 ou bien si vous êtes en résonance 4 ou si vous voyez des synchronicités de 4 partout ou si vous êtes en train actuellement de consolider ou de créer les fondations de votre vie. Ce message est pour vous. Donc c'est parti, chemin de vie 4. Quels sont les messages pour vous ? Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Et on y va. Ah, nous avons la carte de l'inventeuse. Alors, voyons voir. Donc ça m'annonce que vous avez des idées créatives que vous avez envie de matérialiser. Oui, il y a cette détermination à matérialiser quelque chose. Ou à mettre en place une façon de penser aussi. Ah, l'amoureuse. Ah, ok, je crois que ça doit être assez carré dans votre tête. Hein. Ouh, j'ai la carte de la sauvage. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, waouh. Ok, ben, c'est parti. Nous avons la prêtresse, l'alchimiste et la charmeuse. Ça me surprend pas. Donc alors, c'est parti. Alors, chemin de vie 4 ou résonance 4. Alors déjà, vous avez un grand pouvoir de manifestation, puisqu'on a l'alchimiste ici. Et en plus de ça, vous savez manifester vos idées à vous. C'est des idées que vous avez peut-être soit canalisées, des idées qui sont arrivées comme ça, en fait, dans votre esprit, ou soit... Alors, je sais bien que tout le monde veut opérer pour le collectif, hein. Faire des choses pour le collectif, c'est aussi votre cas, chemin de vie 4. Mais chez vous, il y a ce côté où il faut que ce soit carré et il y a ce côté où... Ce côté un peu marketing, commercial, où ce que je crée, en fait, il faut qu'il soit perçu d'une certaine façon. Vous voyez? Donc je pense que vous voulez répondre, si vous créez quelque chose, il faut que ça réponde à un besoin. Mais dans un premier temps, avant que ça réponde à un besoin, ça a besoin d'abord de répondre à votre besoin personnel. Vous voyez? Donc vraiment, ces créations, ces inventions que vous matérialisez dans la réalité, elles ont une utilité. Alors, quelle utilité? Ça dépend de tout le monde. On est tous différents, une sensibilité différente, des inspirations différentes. Hein. Je ne vais pas cesser de le répéter, mais vous matérialisez quelque chose que vous avez besoin. C'est fou ça, parce que cette matérialisation, cette facilité à matérialiser les choses, c'est un pouvoir qui est inné chez vous, hein, puisqu'on a l'alchimiste ici. Je pense que vous avez une compréhension vraiment assez facile du rapport à l'autre. Comment est-ce que ça peut être utile? Comment ça peut être utilisé? Comment ça peut être perçu? Vous voyez? Il y a cette dynamique que vous avez très bien compris. Enfin, compris, alors, ou appris dans votre vie. Avec la sauvage, vraiment, vous... avec la sauvage, c'est vraiment vous montrer dans votre authenticité sans vous excuser. Mais ce que je ressens quand même avec la sauvage qui est à côté de l'amoureuse et de la prêtresse, enfin qui est au centre de l'amoureuse et de la prêtresse, ça me donne comme l'indication qu'il va y avoir cette recherche en fait de vous. C'est une quête qui est vraiment importante parce que il y a ce côté où vous pouvez pas faire des choses qui ne vous ressemblent pas. Alors je sais, mais c'est que vous, la façon dont vous faites les choses, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est programmé. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme une programmation, c'est comme s'il fallait exprimer ce qu'il y avait dans votre ADN. Je n'arrive pas du tout à vous l'exprimer autrement. Vous savez, l'ADN, c'est organisé d'une certaine façon. Et je vois justement que vous organisez de cette façon-là. Vous avez une certaine façon de faire les choses, d'organiser les choses, de matérialiser les choses. Et c'est vraiment tout un process que vous allez suivre en fait, parce que le but pour vous, c'est de matérialiser. Il y a cette pensée où faut un ordre, mais il faut aussi l'appliquer. Créer ce produit, si c'est une idée de produit, ou si c'est une pensée, appliquer cette pensée. Vous voyez? Par exemple,
Ça me fait penser aux mathématiciens, vous voyez, il y a des formules à apprendre et c'est comme ça qu'il faut appliquer les formules. Vous êtes vraiment, vraiment très connecté au chakra couronne avec la prêtresse. Hein. Je pense vraiment que vous canalisez des idées. Peut-être parce que vous avez cet œil, ce regard sur la vie matérielle. Et vous vous dites, mais on pourrait peut-être faire les choses autrement, mais je sais pas, on pourrait approcher en fait les problématiques autrement, créer de nouveaux produits. C'est vraiment ça que je vois. Il y a un côté chez vous vraiment très sensible ici au niveau du chakra couronne. Et également au niveau du chakra du cœur. Les deux sont extrêmement connectés avec vous. Parce que si c'est quelque chose qui vous plaît pas, vous n'allez pas vous investir. En fait, il faut vraiment que ça fasse partie de votre lumière intérieure. Il faut vraiment que vous matérialisez votre lumière. Je sais que tout le monde doit le faire. Mais vous, si vous n'arrivez pas à matérialiser votre lumière, j'ai l'impression que cette incarnation humaine, elle peut être compliquée pour vous, très compliquée pour vous. Ce serait même limite rejeter, en fait, l'incarnation. Mais c'est trop tard, de toute façon, vous existez. Donc, ça fait que vous aurez une vie qui n'est pas super. Donc, je pense qu'il faut savoir embrasser le soi, hein, vous embrasser vous-même, vous intégrer vraiment, les bonnes choses, les mauvaises choses, la lumière et l'ombre en vous, vous acceptez complètement tel que vous êtes et vous exprimez hein, sans vous excuser parce que avec cette énergie sauvage, c'est je me fiche complètement de ce que les autres pensent de moi. Je me fiche complètement de ce que les gens disent de moi, pensent de moi et de ce que les gens diront aussi sur mes créations ou sur mon travail ou tout ce qui vous touche. Je m'en fiche complètement. Vous voyez ? Vous devez adopter, enfin je dis vous devez, mais vous faites ce que vous voulez, mais il faut savoir embrasser le soi de cette façon-là. Et être complètement dans l'indifférence. Alors c'est pas parce qu'on est dans l'indifférence qu'on est anarchique. Hein. Je préfère vous dire hein, que c'est pas un message hein, pour vous pousser dans cette direction. C'est un message pour que vous puissiez comprendre où vous en êtes. Pourquoi on va pas dans l'anarchie? Puisqu'il y a un contrôle chez vous. Vous aimez le contrôle. Et je le vois avec la prêtresse. Parce que vous avez envie de comprendre comment les choses se passent. Parce que vous avez une façon d'analyser les choses aussi, qui est assez carrée. Donc, vous savez que vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. Je pense que ici, des métiers à responsabilité, c'est bien pour vous. Vraiment. Je pense que l'ordre... la planification, la stratégie, c'est fait pour vous. Parce que dans votre tête, c'est comme ça, c'est carré. Il y a un process à suivre. Vous voyez, et je pense que vous pouvez vraiment être de très bons leaders. C'est la prêtresse qui me dit que vous êtes un bon leader. Vous avez des qualités de leader, parce que vous arrivez à voir ou peut-être même anticiper des choses que d'autres ne voient pas. Mais c'est parce que vous avez vous-même expérimenté la vie et c'est parce que de par vos erreurs, vous savez qu'il ne faut pas passer par tel ou tel chemin pour réitérer des erreurs. L'objectif pour vous, hein, c'est d'atteindre vraiment un objectif avec l'alchimiste. Hein. Vous ne faites pas les choses comme ça pour rien sans réfléchir. Pas du tout. L'image, vous savez, le contrôle sur l'image, c'est important pour vous. Votre image, l'image de vos produits, je sais pas, l'image de votre entreprise. Vous savez, l'image, c'est important. L'image de votre profession, vous voyez? Il y a ce lien où vous comprenez bien la dynamique entre votre métier, vous, l'image que vous renvoyez. Il y a vraiment cette compréhension. Et je pense que vous êtes vraiment quelqu'un de charismatique parce que pour avoir la charmeuse qui porte le nombre 30 et l'alchimiste avec 21 qui me donne 3, je pense que vous devez être vraiment très très bon dans la communication. Alors ça veut pas dire hein, qu'on piaille, ça veut dire qu'on sait donner des ordres, ça veut dire qu'on sait déléguer, ça veut dire qu'on sait parler de façon concise et claire.
Et ça veut dire qu'on sait bien s'exprimer aussi. Hein. Qu'on sait juste bien s'exprimer, ni trop ni moins. Vous voyez? Bon, certaines personnes pourraient vous penser soit manipulateur ou froid, hein, puisque j'ai ces deux énergies. Mais je pense que c'est surtout une mauvaise interprétation, hein, et une mauvaise perception des autres vis-à-vis de vous, parce que ils n'en sont pas en fait à ce stade où ils analysent et ils comprennent les choses comme vous, enfin à votre niveau. Je dis pas que les autres sont moins intelligents que vous, mais c'est que je pense que vous devez être souvent entouré de personnes qui n'ont pas votre expérience, votre expertise même. Pardon. Et avec la carte de l'amoureux, je suis vraiment... Bon, je pense que vous devez aimer les animaux. Il y en a qui souhaitent peut-être même défendre les animaux, parce que je sens que les causes, c'est important pour vous. Mais avec l'amoureuse... vous savez quoi, je vais tirer des cartes, parce que comme ça, j'irai beaucoup plus loin avec vous. Vous savez quoi, ce que je sens avec l'amoureuse, c'est qu'il y a un blocage. Voilà ce que je sens. Parce que cette façon de fonctionner chez vous, qui est hyper carrée, cette façon de penser et d'analyser, bah parfois elle joue en votre défaveur. Et je pense que ça doit jouer en défaveur dans vos relations sentimentales. C'est pour ça que je sens un blocage ici. Je crois que c'est parfois compliqué pour vous, comme vous êtes beaucoup dans les énergies d'air et les énergies de terre. C'est compliqué pour vous de vous connecter à votre cœur. Alors, c'est compliqué pour vous, alors je dis de vous connecter à votre cœur, mais dans le domaine relations sentimentales. Pour que vous puissiez bien comprendre. Voyons voir. Alors, chemin de vie 4 ou résonance 4. Chemin de vie 4 ou résonance 4. Ok. Voyons voir. J'en saurai peut-être un peu plus sur votre parcours de vie. Avec les cartes de tarot. Le main inversé, oh, j'en étais sûre. C'est exactement ça. Moi, ça me donne la confirmation de ce que je vous disais concernant cette énergie bloquée dans vos relations sentimentales. Voyons voir. La sauvage. 3 de pentacles. Waouh. C'est trop drôle. La prêtresse qui est clarifiée par la papesse inversée et la reine des coupes inversée. Ça, vous allez devoir le développer. Votre spiritualité, vous allez devoir la développer parce que vous êtes très ancré. Vous êtes très terre à terre. Je crois ici qu'il y a des personnes qui savent pas, qui canalisent en fait de super idées. Je crois que vous vous en rendez pas compte. Vous savez, ça m'a fait penser ici à l'énergie d'Einstein. C'est l'énergie que j'ai ressentie. Voyons. Alors, la reine des bâtons, ça ne me surprend pas du tout. Je pense que vous devez être très attirant. Et je finis avec une dernière carte. Avec une dernière carte. Et voilà, elle est sortie en douceur. Waouh, il y a du challenge hein, sur ce chemin de vie. Je pense que oui, vous devez matérialiser beaucoup de choses. Alors, il y a vraiment différentes étapes avec vous. Hein, parce que j'ai plus de cartes déjà que les autres vidéos où j'ai fait les autres chemins de vie. Avec vous, j'ai beaucoup plus de cartes. Donc, ça signifie qu'il y a peut-être plus de transformation. Plus de transformation, non, je ne devrais pas le dire comme ça. Il y a des points assez précis en fait, à cibler sur ce chemin. Alors, est-ce que tout rentre dans le cadre déjà, dans un premier temps? Donc avec le 2 d'épée inversé sous la carte de l'inventeuse,
vous savez quoi, je pense que vous avez des idées, mais des fois vous hésitez à mettre la machine en route. Voilà, vous hésitez à vraiment matérialiser toutes ces pensées, toutes ces idées, toutes ces choses que vous avez en tête, tous vos rêves. Vous hésitez beaucoup à à vous lancer. Why? Alors pourquoi? Ah ouais. Voilà, vous avez vraiment la tête sur les épaules. Parce que vous vous dites, alors pourquoi vous hésitez? C'est parce que vous dites que vous n'êtes pas encore suffisamment compétent. Et que vous avez encore plein de choses à apprendre. Donc c'est déjà la première, l'approche elle est vraiment très bien. Le truc c'est qu'il faut vraiment se mettre en action, il faut vraiment apprendre, s'entraîner et faire ce qu'il faut, hein, simplement. Si vous avez envie de matérialiser vos créations. C'est un parcours qui est long parce qu'on a un valet des deniers. Et je pense que vous savez hein, que vous devez toujours en fait vous améliorer et continuer d'apprendre. Je crois même que vous avez cette soif quelque part d'apprendre. Alors je dis pas que tous les sujets vous intéressent, hein, c'est pas ça que je vous dis. Quand bien même ici, hein, vous pouvez, avec ce chemin de vie 4, vous pouvez vraiment vous diversifier. Pas faire qu'un seul travail. Il n'y a pas forcément une branche spécifique pour vous. Là, je vois que vraiment, comme on a l'alchimiste, vous pouvez partir dans n'importe quelle direction professionnelle. Et tout dépendra de votre lumière intérieure, votre essence naturelle. Et ouais, et je pense vraiment avec ce valet des deniers que au début, je pense, vous allez vraiment tâtonner, vous allez vous poser des questions, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée, ce que j'ai en tête? Vous voyez? Vous allez essayer et vous allez aussi... alors vous allez essayer, mais vous n'allez pas forcément réussir. Donc il y aura des défaites, il y aura de la déception. Et ça va vous mettre un petit coup au moral. C'est ce qui va vous toucher, ce qui va faire que vous allez vous dire, bah finalement c'était pas une bonne idée. Mais le truc c'est que comme on a un valet de denier, c'est que vous étiez peut-être trop jeune en fait, hein, dans la maîtrise. C'est pour ça que vous n'avez pas réussi. Mais ça ne veut pas dire que c'était pas une bonne idée. Vous voyez? Alors ne vous blâmez pas si vous êtes face à la défaite, si vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif. Au contraire, il faut vraiment garder confiance en vous et persévérer. Parce que si vous restez dans cette énergie de défaite, une énergie négative, vous allez simplement perdre confiance en vous et vous allez arrêter de vouloir essayer. Donc ça, c'est vraiment un premier step. Je pense vraiment que ça, c'est quelque chose que vous allez sûrement vivre dans votre enfance. Peut-être que vous étiez l'enfant, par exemple, vous êtes en primaire, peut-être que vous étiez le type d'enfant à avoir plein d'idées, et à les commencer, et croire que vous étiez vraiment sur la bonne voie, et puis au final, ben non, en fait. Vous voyez, ça, vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif. Mais il ne faut pas vous en vouloir. Vous voyez, moi je vois vraiment ça comme le début vraiment de votre vie. Ou le début d'un nouveau projet. Alors le mât qui clarifie l'amoureuse, je pense qu'il y a vraiment une énergie bloquée ici hein, concernant l'ouverture de votre cœur à une personne, à l'être aimé. Vous voyez ? Je pense que vous avez peur de vous lancer. Je pense que vous êtes... Vous savez, je pense que vous avez peur de vous lancer parce que vous vous dites « je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt encore. Et quand je serai prêt, je me lancerai. » Ça ne veut pas dire que vous attendrez pendant 10 ans, hein, vous serez célibataire pendant 10 ans avant de trouver la bonne personne ou simplement de vous mettre en couple avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous... Tant que vous ne serez pas prêt à vous engager, tant que ce ne sera pas clair, tant que vous-même, vous n'aurez pas des fondations solides dans votre propre vie personnelle, vous ne vous engagerez pas. Parce que je crois que chez vous, ce serait juste logique, hein, c'est pas la bonne chose à faire. Si moi je ne suis pas stable, je ne m'engage pas avec quelqu'un. Je ne me marie pas. Je ne vis pas avec cette personne. Parce que... il y a cette individualité extrêmement forte chez vous où il faut d'abord que vous, votre priorité, c'est de vous stabiliser, c'est de créer vos fondations. Et tant qu'il n'y a pas ça, c'est dur pour vous de vous engager dans une relation.
de vous mettre en couple peut-être, ou de vous marier ou de vivre avec votre partenaire. Je vais quand même clarifier les deux cartes. Hop là. Ouais. Et quand vous serez prêt, et quand vous serez prêt à vous mettre en couple, vous n'hésiterez pas. J'ai un 4 d'épée inversé. Je pense que vous n'hésiterez pas. Vous serez vraiment assez direct et de façon verbale. Dans votre pensée, ce sera vraiment clair comme de l'eau de roche. Je vais aller plus loin. Parce que ce que je peux ressentir ici, c'est... je pense qu'il va y avoir plein de déceptions. Hein, parce que vous êtes comme ça. Vous essayez plein de choses. Donc c'est le même process en fait, hein, pour les relations sentimentales. Donc vous allez rencontrer plusieurs personnes. Partager une relation avec plusieurs personnes hein, durant votre vie, durant ce chemin en tout cas. Et le jour où vous allez trouver la personne, c'est le jour où vous vous sentirez stable dans le sens où vous aurez... le jour, pardon, où vous voudriez... où vous voudrez vous engager avec quelqu'un, c'est parce que vous aurez déjà vous-même en fait créé votre propre stabilité et guéri les blessures de vos relations sentimentales du passé. Tant que ce n'est pas guéri, vous ne vous engagerez pas aussi. Vous voyez? C'est vraiment vous les... C'est carré avec vous. C'est... Je pense que vous n'avez pas envie de vous bercer d'illusions et je pense que vous n'avez pas envie non plus de mentir à l'autre. Il y en a qui vont me dire, mais si j'ai déjà menti. Mais oui, ben on va aller voir ça tout de suite. Alors pour ceux qui ont menti, voyons. Pour ceux qui ont menti, c'est parce que vous n'avez juste pas confiance en vous. C'est tout. Pour ceux qui ont menti, voilà votre réponse. Vous n'avez pas confiance en vous et j'ai un 2 de coupe. Vous n'aviez pas confiance en vous alors que pourtant vous le désiriez. Vous désiriez vraiment vous engager avec cette personne-là. Peut-être que vous vous êtes dit, hein, puisque vous n'aviez pas confiance en vous, oh, je suis peut-être pas assez bien, ou je suis pas à la hauteur, ou mais qu'est-ce que je vais lui apporter, vous voyez? Ou parce que dans les fondations de votre vie c'est un petit peu bancal, et vous vous dites, bah non, tant que c'est bancal, je suis pas assez bien pour, je sais pas, pour faire partie de sa vie, pour construire ma vie, ou pour qu'elle construise sa vie avec moi. C'est vraiment ça. Mais ça ne veut pas dire que vous l'aimez pas, hein, si vous rejetez la personne. Hein. C'est juste parce qu'il y avait besoin de construire votre ego personnel d'abord. Très bien. La sauvage, avec le 3 de Pentacle. Alors oui, c'est vrai, je vous vois vraiment dans une énergie assez solo. Hein. Je vais être honnête. Mais c'est parce que vous avez compris qu'il fallait vous construire vous d'abord. Il faut que je revienne en fait là-dessus parce que je crois que ça va résonner pour certains parce que je viens de me rendre compte que cette femme elle est avec un hibou, que cette femme est avec un tigre et là j'ai la femme et l'homme enfin. Donc pour moi, je pense que dans vos relations sentimentales, vous allez toujours peut-être vouloir chercher la stabilité. Vous allez, pardon, je me reprends. Vous allez peut-être croire que c'est votre partenaire qui va vous apporter une stabilité. Or, c'est une erreur de penser ça. C'est à vous de vous apporter votre propre stabilité. Donc, vous allez peut-être le chercher d'abord. Vous allez peut-être expérimenter d'abord à créer des liens sincères, un amour inconditionnel, chérir un animal de compagnie, pour pouvoir comprendre comment faire avec un être humain. Je pense que il y en a beaucoup ici, hein, qui vont sûrement avoir plein de relations sentimentales. C'est pas plein dans le sens où vous en aurez 30 000, c'est pas ça.
c'est des relations. Alors vous allez avoir plein de relations où, je suis sûre, vous allez vous dire, ah j'ai appris quelque chose. Je sais qu'on apprend des leçons partout, mais vous, c'est comme s'il y a un déclic. Vous voyez que je ressens à chaque fois. J'ai compris ça. J'ai trouvé une clé. Donc j'ai compris. J'ai trouvé une autre clé. Vous voyez? Je dis pas que vous vous mettez avec n'importe qui parce que pour vous c'est important le physique. Pour vous c'est important d'avoir un échange avec l'autre. Donc je pense que vous vibez avec les personnes avec qui vous vous mettez en couple. Mais arrive un moment où il y a cette fameuse question, est-ce que, voilà, ça devient très sérieux et on s'engage. Et à ce moment-là, ça c'est l'instant où là on commence à se poser des questions. Et là, on commence à remettre des choses en question. Ouais. Et quand vous vous séparez de ces personnes-là, parce que vous remettez en question, mais vous n'avez pas fini de construire votre ego de manière saine, c'est là où vous vous dites, non, je ne peux pas m'engager avec cette personne. Parce que je dois encore me construire. Vous voyez, il y a vraiment des... C'est peut-être ça les clés dont je vous parlais, il y a des moments clés, peut-être. C'est peut-être ces moments clés où, quand les choses commencent à devenir sérieuses, eh ben là, vous vous posez plein de questions. Et de cette introspection que vous faites à chaque fois, vous vous dites, ah ben non, je n'ai pas fini de me construire, ou je ne suis pas assez bien, ou j'ai pas suffisamment consolidé ma carrière professionnelle, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne, etc. Est-ce que je me vois, moi, construire un avenir avec cette personne, et où est-ce qu'on va aller, vous voyez? Et à chaque fois que vous êtes dans ce type d'introspection, parce que vous êtes en train de décider est-ce que je reste ou est-ce que je pars, c'est à ce moment-là que vous commencez à trouver des clés en vous. Ah, c'est intéressant de voir ça avec vous. Mais vous, ce que vous voulez, hein, c'est vous mettre en couple. Hein. C'est trouver la personne. Et fonder une famille. 10 de Pentacle. Alors, c'est pas qu'une famille, parce que le 10 de Pentacle, il parle aussi de patrimoine. Donc aussi, créer une famille avec des relations saines, créer un patrimoine aussi. Et avoir un bon métier et s'assurer que la vie du quotidien sera gérée de façon très très fluide. Vous voyez, c'est ça que vous voulez. C'est vraiment la grosse stabilité. Hein. Je ne dois pas m'inquiéter de la sécurité de moi-même, de mes proches, de mes animaux. Et tant que vous n'avez pas cette certitude de pouvoir assurer ce 10 de Pentacle, vous ne vous engagez pas. Ou alors, n'oublions pas que dans le 10 de Pentacle, on parle de famille. Donc on parle des liens qu'on crée avec la famille. Donc la famille, c'est aussi votre partenaire de vie. Alors, avec la carte La Sauvage. Je sens vraiment que vous êtes des personnes très responsables. Et ouais, les responsabilités, les obligations, vraiment, ça vous fait pas peur. Hein. Je pense que les postes à responsabilité, c'est fait pour vous. Directeur, je sais pas moi, travailler en banque. Vous savez où il y a des grosses responsabilités. À travailler dans la police. Vous voyez des trucs comme ça, des organismes comme ça. Ou des responsabilités lourdes. Enfin, vous pouvez le faire. Parce que c'est en vous, en fait. Parce que c'est comme un besoin viscéral pour vous que les choses soient en ordre pour... je sais pas moi, parce que la sécurité, c'est important pour vous. C'est viscéral pour vous que les choses soient en ordre et qu'on n'ait pas à s'inquiéter du lendemain. Vous voyez? Donc l'anticipation pour éviter les aléas. Je pense que vous êtes surtout très axé aussi solution. Ouais, je pense que vous êtes une personne fiable, hein, vraiment. Vous êtes vraiment une personne fiable, sur qui on peut compter. Mais attention, vous ne serez fiable, et on pourra compter sur vous, et vous n'arriverez qu'à cette énergie du 10 de Pentacle, que si, n'oubliez pas, vous continuez de vous entraîner, d'apprendre, et de ne pas vous démotiver, de ne pas lâcher. Parce que si vous abandonnez... là vous allez rester en fait que sur vos acquis et vous ne pourrez pas déployer en fait votre potentiel d'alchimiste.
et vous ne pourrez pas atteindre vraiment cette énergie de 10 de Pentacle où on peut compter sur vous pour apporter la sécurité, la protection et l'amour aussi, dont les autres ont besoin. J'ai vraiment ici surtout une énergie masculine, hein, je vais être honnête, hein, j'ai vraiment une énergie très paternelle ici. Ah, c'est intéressant parce que maintenant j'ai la papesse, la reine des coupes et la reine de bâton. C'est trois énergies qui sont puissantes et c'est des énergies féminines. Donc je pense que ce qu'il faut réveiller en vous, c'est votre énergie féminine. C'est peut-être faire confiance à votre énergie féminine. Je vous dis ça parce que si vous avez beaucoup d'idées créatives, vous avez essayé mais vous avez échoué, faut pas vous en prendre en fait à vos idées créatives. Et les idées créatives, elles viennent de l'énergie féminine. C'est juste que avec l'énergie masculine, comme vous la maîtrisez pas encore, vous n'avez pas su comment bien la matérialiser. Donc ne blâmez pas votre énergie féminine qui, elle, vous apporte toutes les idées. Alors, j'ai la carte de la sauvage avec ce 3 de pentacle, clarifié avec la tempérance inversée. Ok, ouais, vous êtes, c'est ce que je vous disais, je pense que vous êtes vraiment une personne solo et je peux voir des athlètes ici parce que vous êtes tellement disciplinés que je peux voir des personnes athlétiques ici. Ou du moins vous aimez le sport, vous aimez quelque chose où il y a des règles. Et dans le sport, il y a des règles. Vous voyez? Et ici, quand je dis solo, je pense que vous aimez vous entraîner seul, vous aimez travailler seul. Donc si vous êtes gérant d'entreprise, c'est très bien pour vous. Un métier où vous avez besoin de cette autonomie, cette liberté. De pouvoir vraiment exprimer votre potentiel. Et je vais le redire, ça touche tous les domaines. Ici, il n'y a pas un domaine en particulier, mais c'est juste du moment où vous avez des responsabilités. Parce que pour moi, vous êtes là pour construire les choses, vous êtes là pour solidifier les choses. Vous êtes là vraiment pour les matérialiser, les choses. Et pour moi, vous avez un poste à responsabilité, vous êtes un leader. On doit pouvoir compter sur vous d'une façon ou d'une autre. Vous devez montrer votre leadership d'une façon ou d'une autre, quel que soit votre métier. Vous savez, ça me fait penser à des programmateurs en informatique. Vous voyez? Ça me fait penser à ça. La tempérance inversée ici, je pense que vous allez apprendre une leçon importante avec la tempérance inversée. Parce que vous allez comprendre que oui, c'est bien de travailler seul, mais il ne faut pas oublier qu'on est tous connectés. Donc au bout d'un moment, en fait, vous allez être challengé dans votre vie où il faudra apprendre à se connecter avec les autres et ne pas les rejeter. Et ne pas les rejeter parce que dans votre passé, vous avez été rejeté. Ou vos idées ont été rejetées. Vous voyez? Ne vous enfermez pas dans votre coin. Franchement, c'est soit ici, vous atteignez votre plein potentiel, vous manifestez ce 10 de pentacle que je vous ai montré tout à l'heure, et vous êtes satisfait de votre vie, vous protégez tout le monde, et vous êtes dans la sécurité, soit je vous retrouve comme un hikikomori, cloîtré chez vous, à pu sortir, à créer vos propres règles, mais dans votre chambre. Vous voyez? J'ai vraiment ces deux opposés qui me viennent en tête. Parce que, vous savez, les hikikomori, hein, ce qui se passe, alors je sais pas si vous savez, mais c'est des personnes qui ne sortent plus de chez eux. Parce que peut-être qu'ils ont été victimes dans le monde extérieur, donc ils préfèrent rester chez eux et créer un monde, en fait, hein, dans leur chambre. Ils ne sortent plus de leur chambre, hein, sachez-le. Hein. Ils se créent leur propre monde avec leurs propres règles, dans leur petite chambre et dans leur tête. Vous voyez? Et ils contrôlent tout ça, dans leur petit monde. Et c'est pour ça que ça me fait penser à votre énergie, les hikikomori. Enfin, que les hikikomori me font penser à votre énergie très cadrée.
Je pense que si vous arrivez à rester connecté aux autres, à utiliser votre potentiel, quel qu'il soit, je pense que vous serez satisfait de votre vie. Vous serez satisfait de vous. Parce que j'ai l'impression que c'est comme, avec vous, c'est comme si, si vous étiez à l'école, il fallait avoir 20 sur 20. Et je ne sais pas quelle note aurait été la plus acceptable pour vous. Il y en a, c'est 10, il y en a, c'est 15, il y en a, c'est 20. Donc, peut-être que, je ne sais pas, dans votre enfance, parce que c'est ça que j'ai en tête, il y en a qui ils devaient vraiment avoir 15 sur 20. C'était la note qu'il fallait atteindre. Mais c'est un objectif personnel, en fait, que vous êtes donné. Je dois avoir 15 à ce contrôle. Vous voyez? Et je vous parle de ça, c'est parce que vous êtes exigeant, très exigeant avec vous-même. Donc vous ne serez satisfait que si le résultat correspond à votre exigence. Waouh! Alors je sais pas qui a le chemin de vie 4, hein. Mais pas facile. Hein. Pas facile ce chemin parce que je vois que sur ce chemin, il y a sûrement beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de remises en question personnelles concernant ses propres capacités. Parce qu'il y a il y a une dureté en fait chez vous. Je crois que ce qui est compliqué avec vous, ce sera de travailler la flexibilité. La souplesse. Vraiment, c'est ça qui va être difficile pour vous. Je crois que vous êtes des personnes aussi très têtues. Une fois que vous avez une idée en tête, vous devez dire, mais c'est comme ça. C'est comme ça et ça ne bougera pas. Et même si tu me prouves le contraire avec des arguments solides et tangibles, je ne vais pas acquiescer ce que tu vas me dire. Je vais rester sur mes positions. Je vais attendre de rentrer à la maison, je vais y repenser et je t'en parlerai dans 2-3 mois. Vous voyez? C'est comme ça. Et vous, il faut que vraiment... le chakra couronne est vraiment important chez vous parce que vous devez ouvrir votre esprit. Vous devez vraiment l'ouvrir et le rendre beaucoup plus flexible. Et arrêtez de tout mettre dans des cases aussi parce que des fois c'est pas possible. C'est le cas dans les émotions. Vous ne pouvez pas mettre les choses dans des cases. Quand on parle d'émotion, de sensibilité, on ne peut pas mettre les choses dans des cases. Et c'est pour ça que vous allez avoir des difficultés. C'est pour ça que vous êtes bloqué en fait à ce niveau-là. C'est drôle parce que j'ai fait comme s'il y avait un tampon. Vous voyez, bloqué. Ouais. Et j'en viens à la prêtresse. Hein. J'en parle déjà alors que oui, je suis à ce niveau-là. Donc la papesse et la reine des coupes inversée, pour moi, il y a une disconnexion. Il y a vraiment, soit vous avez décidé de rejeter votre énergie féminine, qui vous apporte d'excellentes idées. Non mais c'est ça, je pense que vous êtes trop dans l'énergie masculine. Parce que vous aimez trop le concret, vous aimez trop voir des résultats. Et vous aimez tester les choses. Vous voyez? Même si c'est pas que tester en construisant des objets, ou ça peut être des tests comme les contrôles de classe, vous voyez, c'est mental, c'est un test. Vous aimez vous tester vos capacités, quelles qu'elles soient physiques, mentales, mais pas émotionnelles. Hein. Pas émotionnelles. Le moins possible émotionnel pour vous. Mais je crois que c'est la clé. C'est votre clé. Pour ouvrir encore plus votre esprit, pour faire preuve de compassion et d'empathie. Parce que je pense ici qu'il y a des personnes qui sont vraiment très intelligentes. Je pense ici que vous êtes le genre de personne, vous connaissez bien le filon de votre domaine. Les filons, vous voyez? Et ou les process, les procédures du domaine dans lequel vous travaillez. Et c'est pour ça, oui, que je pense que vous êtes très intelligent. Mais vous savez quoi? C'est drôle parce que cette intelligence-là, elle est carrée, linéaire, elle est froide. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise intelligence. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais savoir, ce que vous avez. Ça ne veut pas dire ça.
Ça veut dire que peut-être que, parce que c'est très carré, très froid, il manque cette touche, si vous voulez, de cœur, cette touche d'empathie, de compassion et d'écoute. C'est ça qui vous manque. J'ai l'impression qu'avec vous, il faut filer droit. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que si vous n'ouvrez pas votre esprit, vous allez vous retrouver confronté en fait à des conflits avec les gens. Et quand on est en conflit avec les gens, c'est parce qu'on n'a pas fait preuve de flexibilité. Quand on est flexible avec les gens, on écoute. On ne veut pas simplement que les gens fassent exactement ce que vous voulez. Vous voyez? Je sais que pour certaines choses, oui, il faut que les choses filent droit si on a envie que le travail arrive à terme, simplement. Mais il y a peut-être des manières aussi de faire ce travail-là d'une façon un petit peu différente de celle que vous préférez, mais pour finir le travail et avoir le même résultat. C'est vraiment flexibilité. Trouvez d'autres moyens. N'allez pas à la confrontation parce que vous voulez qu'on fasse les choses comme ça. C'est limite de la tyrannie. Hein. Si vous n'êtes vraiment pas élevé, si vous n'avez pas ouvert, si vous n'avez pas réveillé votre chakra du troisième œil et chakra couronne, je pense que dans votre vie, vous allez vraiment être toujours confronté au conflit. Parce que c'est un conflit vraiment frontal avec vous. Mais c'est parce qu'il y a un manque d'ouverture d'esprit. Il y a un manque d'écoute, d'empathie, tiens, c'est empathie et compassion. D'empassion en vous. Mais vous savez quoi? C'est parce que vous pensez peut-être que les gens sont comme vous. Mais les gens ne sont pas comme vous. Vous pouvez subir cette pression, cette droiture, cette rigueur, cette discipline. Et vous avez cette force-là, hein, c'est une force, hein, mais tout le monde ne l'a pas. Et je pense que ça, vous allez le remarquer au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre chemin ou sur votre parcours actuel. Et les gens ne font pas les choses comme vous. Et les gens sont peut-être... vous allez peut-être rencontrer des gens, et je suis persuadée de toute façon, que vous allez rencontrer des gens... alors je dis pas que vous allez forcément vous mettre en couple avec ces personnes, mais je suis sûre que dans votre vie, vous allez rencontrer des gens comme ça, par hasard, qui vont peut-être, que vous allez peut-être croiser, vous allez peut-être échanger 2 mots, mais ces deux mots auront réussi à toucher votre cœur. J'en suis sûre. J'en suis mais extrêmement sûre. C'est drôle parce que c'est l'image que j'ai dans la tête. Donc c'est limite... vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne elle vous a dit ça. Comme ça. Mais ça va vous travailler. Avec la papesse et la reine des coupes inversée, ça me donne aussi l'indication qu'à un stade dans votre vie, vous allez vous rendre compte que vous êtes trop têtu et que vous êtes bloqué. Et qu'il faut débloquer votre énergie féminine. Vous n'appellerez pas ça comme ça, débloquer l'énergie féminine, mais vous allez juste vous dire, je suis bloquée. Et je comprends pas pourquoi je suis bloquée. Et vous allez vouloir à ce moment-là partir chercher des réponses. Et je vous vois bien étudier le sujet, un sujet en particulier. Peut-être qu'il y en a qui vont tomber sur un livre de psychologie, et là, ça va faire un déclic. Peut-être ici, hein, avez-vous eu une enfance très difficile, là aussi, hein, qui vous a forgé de cette façon-là. À être dur, discipliné, autoritaire, exigeant avec vous-même. Vous allez apprendre à devenir plus gentil, bienveillant avec vous-même. Et je pense que il y a une grande partie où il faudra vraiment prendre soin en fait de votre corps. Parce que
Alors, de votre corps, j'ai dit corps parce que y en a pour qui ce sera le physique, si vous utilisez beaucoup votre physique. Il y en a pour qui ce sera le mental, si vous utilisez beaucoup votre mental. Et vous devez savoir prendre soin de cette partie que vous utilisez le plus. Cette partie de corps que vous utilisez le plus. Vous devez en prendre soin. Si vous êtes un athlète, un coureur, il faudra vraiment prendre soin de votre corps, hein. Votre body, ça fait tout. S'il y en a qui, par exemple, travaillent en finance, le mental est très important. Il faut savoir en fait vraiment prendre soin de votre corps. C'est très important pour vous ici. Parce que vous avez beaucoup d'énergie à manifester, à matérialiser les choses, à rendre les choses concrètes dans votre vie et solides. Donc vous allez déployer beaucoup d'énergie, mais c'est au détriment de vous. Et vous allez vous oublier. Et je suis persuadée qu'il y en a ici qui vont faire des burn-out, des dépressions, des burn-out, et ils vont pas comprendre. J'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, j'ai réussi à faire ci, à faire ça, mais je me sens pas bien, mais je suis pas satisfait. Mais il me manque quelque chose, mais je sais pas quoi, je suis triste, j'en suis sûre. La quête, elle est intérieure. Peut-être même ici, hein, vous allez réussir à avoir une carrière où vous allez, je sais pas moi, monter les échelons assez vite. Assez vite. Parce qu'il y a une telle détermination à... Vous êtes compétitif aussi. Hein. Il y a une telle détermination avec vous à avoir une situation stable que peut-être qu'il y en a qui auront des responsabilités bien avant 25 ans. Alors, je vais clarifier la prêtresse et la papesse. Waouh. L'énergie féminine, vous essayez de la cacher à tout prix. Alors l'énergie féminine, c'est pas la faiblesse. Hein. C'est au contraire, je vais le répéter, c'est une ressource supplémentaire qu'il faut utiliser dans son quotidien. Il faut voir cette énergie de cette façon-là. C'est comme pour les personnes, hein, si c'est inversement, comme les personnes qui sont beaucoup dans l'énergie féminine et qui leur manque de l'énergie masculine, il faut vous dire que l'énergie masculine, c'est une ressource supplémentaire pour vous. Vraiment, ça va dans les deux sens. L'une n'annule pas l'autre. Comprenez bien. Les deux ensemble vous permettront d'atteindre beaucoup plus facilement vos objectifs. L'alchimiste avec la reine de bâton. Franchement, mais quel pouvoir, Oh, c'était comment? C'était inversé. Mais quel pouvoir vraiment de manifestation avec vous. La reine des bâtons qui est le magnétisme, l'attraction, la créativité aussi. On a l'alchimiste qui est le manifesteur. Alors franchement, non mais il y a rien à dire avec vous. Hein. Vous manifestez sûrement très facilement dans votre vie. Et c'est pour ça que je vous disais, il y en a qui auront sûrement un poste à responsabilité avant 25 ans parce que vous allez monter les échelons en fait très très vite. Je pense que quand vous avez quelque chose en tête, vous vous donnez les moyens. C'est bizarre parce que ici, enfin c'est bizarre, et tant mieux pour vous, je sens pas de procrastination. Je sens des périodes de pause, oui, parce que c'est quand votre cœur sera touché, à ce moment-là, vous ferez des pauses. Quand il y aura de la déception, vous ferez des petites pauses, mais je sens que vous allez remonter en selle très vite. Vous voyez, vous n'allez pas vous laisser vous abattre, les choses ou les circonstances de vie vous abattre éternellement. Mais il y aura des petites pauses comme ça, hein, qui seront peut-être fréquentes, hein, mais c'est des petites pauses. Et vraiment, je vois ici qu'il y a envie de... Il y a de l'ambition. Voilà, c'est ça que je vois. Vous êtes ambitieux. Oui, et ça vous fait plaisir. C'est ce que vous aimez. Vous aimez le challenge. Vous êtes ambitieux. Vous aimez quand les choses vous font vibrer. Vous avez raison. C'est un moteur pour vous, ça. Un nouveau projet, mais pas de problème. C'est votre truc, c'est mon dada. C'est vraiment ça que je ressens avec vous. La charmeuse avec le 3 de bâton inversé. Ah, c'est intéressant, ça fait 3 et 3. Donc on a une synchronicité. Alors, le 3, c'est la communication. Ah.
Ah ouais. Vous avez envie qu'on vous reconnaisse pour vos compétences. Vous n'avez pas surtout envie, enfin, vous n'avez pas forcément envie, en tout cas je pense que c'est secondaire, vous n'avez pas forcément envie qu'on vous reconnaisse pour votre physique. Vous, c'est vos compétences, c'est ce que vous allez créer, c'est votre travail, vous voulez être reconnu pour ça. Et ça va être dur pour vous d'accepter que qu'on vous aime aussi en fait, hein, physiquement. Qu'on vous apprécie, qu'il y a des personnes qui vont peut-être pas aimer votre travail, pas forcément s'intéresser à vos créations, mais vont s'intéresser à votre personne, à votre look, à votre physique, à votre corps. Et ça va peut-être être difficile pour vous de l'accepter, ou il y en a qui vont avoir du mal à manager, hein, tout ça. Et je pense que peut-être que dans votre carrière, ça va vous bloquer, surtout si vous avez un physique avantageux. Parce que du coup, on ne vous prendra pas au sérieux. Parce que si, par exemple, vous avez un physique avantageux, on va peut-être penser que vous êtes stupide. Vous voyez, c'est cliché. Et ça va jouer en votre défaveur. Il va falloir vous battre, en fait, hein, pour mettre en avant votre travail, vos créations, vos compétences. Oui, les choses finiront par tourner, pour aller dans le bon sens avec vous. Alors, je continue avec les archanges. Quels sont les archanges ou les guides qui vous suivent? Quels sont les archanges ou les guides? Ouh, j'ai Christiel. Alors, est-ce qu'il y a un autre archange ou est-ce que c'est le seul? Quels sont les archanges qui vous suivent? Zuriel. Ok. Et l'énergie du deck, Melchisédek. Je vais vous lire les messages, puisque je ne connais pas tous les archanges. Hein. Non, non, non. Je veux bien apprendre certaines choses, mais le bouquin entier à apprendre, j'ai pas trop envie. Donc faisons ce qu'on a envie de faire. Christiel, la paix. Alors, il y a une raison pour laquelle le nom de l'archange Christiel ressemble à cristal, pouvant se traduire littéralement par cristal de Dieu. Cet ange pur est chargé d'apporter la paix, surtout quand elle se présente comme de la non-violence. Il nous rappelle et nous montre comme il y a moins de risques d'attirer le mal en agissant sans recourir à la violence. Ainsi, il peut être beaucoup plus facile de se sentir vraiment en sécurité. Cet être pur et puissant est un ange de lumière, d'un blanc nacré et des plus purs, composé de toutes les couleurs du spectre prismatique. L'arc-en-ciel étant un symbole de promesse, le message ici concerne la promesse de la paix. Il nous est possible de vivre alignés sur la mission de notre âme si on le désire. Christiel est par conséquent un ange de l'espoir. Son message. Une période plus apaisée vous attend, car vous avez travaillé dur pour établir la paix dans votre vie et celle d'autrui. Soyez sûr que, en ne faisant aucun mal ne vous arrivera. Vous savez ce qui est intéressant dans ce message, c'est qu'il y a ce pouvoir de manifestation. Donc je pense que le karma chez vous, il doit s'abattre très vite. Donc si vous faites quelque chose de mal, il va vous arriver quelque chose de mal très rapidement. Donc avec ce grand pouvoir de manifestation, il faut faire attention à l'intention et à l'énergie qu'on met quand on veut matérialiser quelque chose. Parce que si c'est des mauvaises intentions, forcément ça va vous retomber dessus simplement. On récolte ce qu'on sème. Et ici, ce qui est beau en tout cas, parce que pour moi c'est une confirmation, c'est que dans le message, ça vous dit aussi, vous avez travaillé dur pour établir la paix dans votre vie et celle d'autrui. Oui, parce que vous voulez construire des fondations solides, protéger, créer cette sécurité pour tout le monde, mais c'est pour que tout le monde puisse avoir la paix. Vous voyez, il y a vraiment ce côté très... je veux prendre soin de tout le monde. Je veux mettre tout le monde en sécurité. Alors, voyons voir sur quoi il travaille actuellement avec vous, Christiel. Alors, sur quoi il travaille? Parce que vous avez besoin de trouver la paix. Les peuples autochtones. Et qu'est-ce qu'on a? C'est drôle, il faut que je vous dise, parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit tatouage. Je me suis même pas dit piercing, je me suis dit tatouage. Peut-être qu'il y en a qui ont des tatouages. Les communautés religieuses spécifiques. Ah, c'est intéressant, ça. Je
ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas de quelle ethnie, de quel continent, de quel pays vous venez. Il faut que je vous parle de paix. Il n'y a pas de différence. La couleur, les cultures, les traditions, il n'y a pas de différence. Enfin, moi, personnellement, je m'en fiche. On est juste des êtres humains. Je suis en paix avec tout le monde. Peu importe d'où vous venez. Ok. Alors, je pensais pas en arriver là, mais il y a... Mais ça me parle ici de personnes ici qui ont vécu des traumatismes dans leur peuple. Et il faut réussir à trouver la paix intérieure là-dessus. Il faut réussir à trouver la paix intérieure et manifester. Soit, alors non, c'est important déjà de trouver la paix intérieure en vous. Ok? Mais je pense qu'il y en a même qui vont essayer de matérialiser des choses pour la paix. Parce que quand même, c'est des communautés qui sont quand même très éloignées hein, de la civilisation dite classique. Dite moderne dans les grandes villes. Donc je pense que... oui, il y a... Oui, ok. Donc Christiel est là pour la paix parce que vous avez sûrement subi des injustices, peut-être dans... Moi ça me fait penser à l'esclavage, vous voyez, ou de la tyrannie. Où vous avez vécu la tyrannie, les injustices. Ça me fait penser à ça. Donc oui, c'est important ici de trouver, quelle qu'elle soit, hein, soit dans les générations précédentes, ou soit dans votre génération, ça s'est perpétué. En tout cas, les histoires se sont perpétuées, et c'est là-dessus qu'il faut mettre la paix dessus, en fait. Et comprendre qu'on est un tout, et qu'on est tous reliés aux uns et aux autres, hein, et on est aussi reliés à la Terre, et énergétiquement. Et en fait, il faut comprendre qu'on est tous des êtres humains. C'est tout. La couleur n'a pas d'importance. Les cultures n'ont pas d'importance. Franchement, il faut comprendre qu'il faut s'accepter comme on est. Il ne faut pas juger les gens parce qu'on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur background, ni quoi que ce soit. Il faut que vous compreniez aussi que si vous blessez l'autre, c'est vous blessez vous-même aussi. Et je crois vraiment ici que, oui, vous avez... je ne sais pas quelles injustices vous avez vécues dans cette incarnation-là, mais il est question déjà de se pardonner, de faire la paix avec soi-même, et si vous avez la force, de le faire aussi avec les autres. Et si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, du moment que ça vous amène à avancer. Si vous avez fait la paix avec vous-même, ça vous permet d'avancer. C'est ça que j'ai envie de dire. Et il y en a qui vont en faire un combat aussi. Hein, le combat de cette paix, quelque part. Il y a... vraiment, je pense que vous aimez les causes. Il y a des causes à défendre. Vous voyez? Parce que c'est ce côté chez vous protecteur. C'est ce côté mes responsabilités. Vous voyez? Parce que vous êtes touché intérieurement. Et c'est votre force en fait. Vous savez quoi, moi, s'il fallait vous décrire ici, je pense que vous serez les soldats sur qui vous êtes vraiment les soldats qu'on met en première ligne au front. Vous voyez? Pas parce que vous allez vous battre les premiers, mais c'est parce que vous avez... vous avez... Alors attendez. Soit vous serez les soldats qu'on mettrait sur le front, mais attention, vous n'êtes pas n'importe quel soldat. Vous êtes celui, vous savez, qui va donner l'ordre, vous voyez, d'aller à l'attaque. Soit
vous allez vous retrouver à une position où vous serez soit conférencier, porte-parole, ou, je sais pas, un poste à responsabilité dans votre cause. Moi, je vois ici président de la République. Je vais être honnête, je vois ça. Mais Christian, il veut vraiment vous aider vraiment à faire la paix avec vous-même. Je crois que c'est fondamental pour vous de vous pardonner. Par exemple, si vous avez échoué à quelque chose, pardonnez-vous. Par exemple, vous avez été victime d'injustice. Pardonnez-vous d'avoir joué ce rôle dans cette situation. Vous voyez ? Le déshonneur, ça doit être quelque chose de terrible pour vous. Mais pardonnez-vous si vous en êtes arrivé à ce stade, au bout d'un moment. Pour laisser le passé derrière et pour vous permettre de manifester le meilleur. Peut-être qu'il y en a qui ont été en prison aussi ici. Je peux voir ça. Hein. Pardonnez-vous, la vie n'est pas terminée. Parce que vous pouvez encore manifester du beau, manifester cette sécurité, manifester cette famille que vous désirez, même si ça va être compliqué pour vous de trouver la bonne personne, parce que tant que vous n'allez pas être carré, en fait, dans votre vie, ça va être difficile pour vous de vous engager. Mais je vous espère vraiment le meilleur. En tout cas, vous êtes important. Parce que pour moi, vous êtes là pour diriger. Alors, carte 27. Alors, Zuriel. Et voilà. Vous êtes là pour diriger, mais j'en suis sûre. Zuriel, diplomatie et franc jeu. On parlait pas de guerre et de front ici. Vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là. Alors, Zuriel, la bien-aimée, est appelée Dieu est mon roc et l'ange de la repentance. Telle la femme derviche tourneur représentée sur sa carte, elle officie en tant que régulatrice des forces opposées et régit la rotation des corps célestes, maintenant ainsi la Terre-Mère synchronisée à notre système solaire et à l'univers. Zuriel incarne paix et harmonie. Encore une fois, regardez, paix. Ça fait 2 fois la paix. Vous êtes là pour apporter la paix. Vous êtes là vraiment pour diriger, afin que les choses se passent bien. Une formidable alliée à avoir à vos côtés en cas de conflit, notamment confrontée à l'injustice venant de l'opposition. Non mais, quelle confirmation, je vous parlais d'injustice. C'est incroyable. Oui, alors, vous êtes peut-être juriste, avocat aussi. Confrontée à l'injustice venant de l'opposition, étant donné qu'il est impossible de la faire bouger, littéralement parlant. En tant que roc céleste, elle contribue à vous garder enraciné sur place, s'il vous faut prendre position pour défendre ce qui est juste. Zuriel agit tel votre filet de sécurité intérieure, vous évitant de céder face à l'injustice. Également l'ange de la vitalité et de la fertilité, Zuriel équilibre les hormones, substances chimiques cérébrales et autres systèmes du corps en restaurant équilibre et exubérance. Elle améliore la santé mentale, atténue le stress et peut, ce qui est heureux, révéler que l'on a agi avec stupidité. Ange du signe du zodiaque de la balance, elle se rapporte essentiellement au tact, à la diplomatie et à la médiation. Elle favorise la vie sociale, fait naître de bonnes relations et un sentiment de franc jeu dans les associations, amitiés, groupes et communautés. Uriel aide à pardonner et à se libérer de toute peine ou contrariété après une déception. C'est pas ce que je vous disais, mais franchement c'est super bien écrit dans ce bouquin. Archange de l'évolution, de la justice et du salut, elle restaure rapidement l'harmonie, favorise la prévoyance et peut être invoquée pour des prédictions, offrant des conseils clairs quant aux étapes à venir. Ange le plus puissant des principautés, constitué d'anges gouvernant des groupes, communautés et institutions, y compris des nations entières. Zuriel veille sur les innocents et les vulnérables, elle protège les nouveau-nés et les petits-enfants en les accueillant dans le monde. Donc ça me confirme vraiment que vous êtes fait pour diriger. Et quand je vous parlais de président de la République, nous l'avons ici. Donc le passage où on parle des nations. Franchement, incroyable message. Appelez-moi pour apporter harmonie, diplomatie et franc jeu dans toutes vos interactions. Je vous aiderai à trouver ce centre de gravité en vous pour recouvrer votre équilibre.
Voilà, qui est dit. Donc j'ai déjà tout dit sur Zuriel. Hein. On y va. Je vais quand même voir sur quoi elle travaille actuellement avec vous. Alors, sur quoi elle travaille avec vous? Les pays celtiques. Et la Révolution française. Bah voilà, nous sommes en France. Ok. Donc elle travaille là-dessus, sur vous, avec vous. Je pense les relations avec les autres, hein, les relations à l'international. Peut-être qu'il y en a qui doivent beaucoup travailler ici, hein, à l'international, ou sont beaucoup en déplacement, ou peut-être que vous avez tendance dans votre métier à faire des négociations avec des pays étrangers, même si vous restez en France. Je pense vraiment qu'elle vous aide à... Ah, peut-être qu'il y en a qui apprennent facilement des langues aussi ici. Pas parce que vous aimez ça, mais parce que vous savez que c'est utile. Vous voyez? C'est parce qu'il y a un intérêt derrière. Vous ne faites pas les choses s'il n'y a pas d'intérêt. S'il n'y a pas quelque chose à y gagner, si vous ne l'utilisez pas. Il y a vraiment ce côté très utile. Je fais les choses ici de façon efficiente et très efficace surtout. Ouais. C'est vraiment comme ça que je sens l'énergie. Vous avez vraiment envie d'apporter un changement significatif à la société. C'est vraiment ça que je ressens. Et je pense avec cette facilité vraiment à vous exprimer, je pense que le chakra de la gorge est un chakra que vous devez apprendre ici à maîtriser. Donc la communication, le partage d'informations. Quel qu'il soit, par mail, un coup de téléphone, en face à face, vous voyez, ça doit vraiment être maîtrisé. Alors, on a Melchisédek. Alors, Melchisédek, il parle d'ascension. Alors, Melchisédek correspond au logo de notre univers. Il représente la conscience supérieure éclairante de notre cosmos, et en tant qu'elle, il est comme le grand-père des archanges. Gardien de la voie de l'ascension, il sert de pont entre le ciel et la terre, qui nous permettent d'accéder à l'illumination. Il régit le rayon doré universel, la flamme d'un violet argenté de l'autotransformation, la géométrie sacrée et les 7 rayons cosmiques de la création, tous contenus dans le spectre supérieur de la lumière de diamant. Alors, son message vous dit « Bien-aimé, bien-aimé », alors bien-aimé et eux, ce message arrive avec la confirmation que vous êtes à présent initié dans l'ordre de Melchisédek, une lignée éthérée d'anciennes âmes qui reviennent sur Terre pour offrir leur aide lors de l'ascension. Je suis avec vous pour toujours. C'est ça. Je pense que, oui, vous êtes des leaders. Vous êtes menés ici à diriger, parce que si Melchisédek vous aide pour ascensionner, c'est pour que vous aidiez les autres à ascensionner. Voyons voir sur quoi il travaille actuellement avec vous. Les Amazones. Ok, c'est quoi votre cible? C'est ça le truc. Je pense que vous avez des objectifs. Est-ce que vous avez la bonne technique pour atteindre cet objectif? C'est ça que je vois. Est-ce que vous voyez suffisamment clair pour pouvoir toucher votre cible? Ouais, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Esclaves et prisonniers. Je vous avais pas parlé d'esclaves tout à l'heure, d'esclavage? Franchement. Ok. Je crois vraiment ici, il y en a qui... vous voulez défendre des causes. Je sais pas moi, des causes contre la faim. Mais vous savez, je crois que votre sujet, oui, vos causes, elles touchent l'humain, l'homme. Vous voyez? Mais c'est pas l'homme de ce quartier seulement, du quartier. C'est l'homme dans son ensemble. Je vois que vous avez de l'ambition et de grandes idées.
Je sais que tout le monde n'a pas ces grandes idées, tout le monde n'a pas ces grandes ambitions. J'en suis conscient. Il y en a qui veulent juste devenir peut-être une bonne mère, un bon père. Et ça vous suffit, c'est votre empire. Mais il y en a ici, je le sens, qui ont envie de devenir président de la République, je ne sais pas, politicien, juriste. Vous savez, ces métiers avec ces grosses responsabilités où on a la vie des gens dans nos mains. Vous voyez, c'est ce type de métier dont je parle. Il y en a qui ont ces ambitions. Ou des médecins, vous voyez. Les médecins, ils ont la vie de leurs patients dans leurs mains. Littéralement. Et c'est vraiment ça que je ressens ici. Et vraiment, je pense que vous êtes là pour créer concrètement, chemin de vie 4, et si vous êtes en résonance 4, pour créer un changement concret dans notre réalité, dans notre société. Parce que moi, je vois ici vraiment l'ordre. L'ordre de la société. Comment fonctionne la société. C'est vraiment ça que je vois. Je vois les ficelles ici de la société. Et comme vous êtes dirigeant, vous avez cette énergie de dirigeant, bah forcément, bah oui, c'est vous qu'on va mettre à des endroits stratégiques. Parce que on sait qu'on peut vous faire confiance. Ou parce qu'on sait que vous avez les compétences que vous aurez acquis tout au long de votre vie. Il y a ce truc chez vous, il y a cette rigueur. C'est comme l'énergie du père que je ressens ici. Il faut vraiment que ça file droit. Parce que si on ne fait pas ça, les conséquences, en fait, ce sera ça. Et comment on va faire pour pallier, en fait, à toutes ces conséquences négatives? C'est quoi les solutions? Eh bien, pour certains, il y en a qui craqueraient sous cette pression. Mais vous, non, vous avez un état d'esprit où alors si vous avancez bien sur votre chemin de vie ou si vous êtes bien en résonance 4, vous avez un état d'esprit où vous êtes vraiment focus solution. Ok, on va gérer le problème le plus rapidement possible. C'est lequel le petit problème? On va commencer par celui-là. On va commencer en fait après par le moyen et on finira par le grand. Mais plus on règle les problématiques rapides et moins il y en a, donc on n'est pas débordé dans la tête et après on n'a plus qu'à se concentrer sur le gros problème. Vous voyez? Mais on retire déjà en fait, si vous voulez, on règle déjà les petits problèmes. Ça fait moins de soucis dans la tête. Et vous avez ce mental. Vous voyez? Je priorise, je planifie, je stratégie. Voilà. Franchement, je pense que si on joue au toucher-coulé, je pense que vous gagnez. Alors, le conseil pour vous. Je pense que vous avez la gagne. Vraiment la gagne. Voyons, votre conseil, chemin de vie 4 ou résonance 4. La vie s'accélère, c'est ça. Ouais, vous aimez quand les choses vont vite. Vous aimez quand les choses vont vite. Alors tout le monde ne va pas aussi vite que vous, sachez-le. Et sachez que pour vous, puisque c'est votre conseil, les choses peuvent s'accélérer si vous vous ouvrez à votre énergie féminine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Parce que vous êtes... vous l'oubliez vite, vous voyez, votre énergie féminine. Parce que l'énergie masculine chez vous l'emporte. Carte 66, faites confiance à la magie. Alors ça, c'est la problématique du contrôle chez vous. Alors, chemin de vie 4, résonance 4, il faut savoir faire confiance dans la magie de la vie. Je sais que vous voulez tout contrôler parce que vous savez quel résultat vous souhaitez obtenir. Mais des fois, il faut laisser aussi la place à l'univers d'interagir avec vous. Qui sait si vous n'allez pas attirer à vous quelque chose de mieux que ce que vous avez imaginé. Et c'est pour ça qu'il y aura une période ou plusieurs périodes, quand vous serez en difficulté, quand vous serez en introspection,
où vous allez en fait vous connecter, faire ces fameuses introspections pour vous connecter en fait à votre chakra couronne, ou en tout cas valider la présence de votre chakra couronne, parce qu'il est là. C'est juste que il y a comme comme si on ne voulait pas y croire en fait, comme un voile que vous mettez pour pas voir ce chakra couronne, parce que vous pensez que vous pouvez tout faire à la force du bras, mais la vérité c'est que c'est pas ça. Parce que si vous voulez vraiment manifester plus rapidement dans votre vie, il faut vraiment que vous soyez équilibré. Le yin, le yang, le masculin, le féminin, les choses arriveront plus vite. Vous les ferez beaucoup plus vite et puis vous vous sentirez moins frustré aussi. Parce que vous allez laisser la place à l'univers d'agir. Parce que vous allez laisser peut-être la place en fait aussi à la surprise. C'est comme si, il faut que je vous explique parce que c'est comme s'il y avait un puzzle. Là, je vous montre. Vous savez quoi ? Je vais vous montrer avec les cartes conseils. Je vais en tirer 2 autres et je vais vous montrer ce que j'ai en tête. Conseils. Voilà. C'est comme si, c'est drôle ça parce qu'elles sont sorties inversées. Les deux. C'est comme s'il y avait un puzzle de 4 pièces. Et que ça, c'est votre contrôle. Vous voyez ? Et il n'y a que 4 places. Il n'y a que 4 pièces dans ce puzzle. Ça veut dire que vous prenez les 4 places déjà. Donc vous ne laissez pas l'univers interagir avec vous. Donc vous ne faites pas confiance à la magie, ça veut dire. Parce que vous êtes énormément dans le contrôle. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait 4 cartes d'un puzzle de 4. Et on est sur le chemin de vie 4 et résonance 4. Voilà, ça c'est bien vous. Vous voyez, je suis vraiment dans vos énergies. Et le truc, c'est que si vous ne laissez pas la place, en fait, à l'univers d'agir, ben ça va être compliqué, en fait, d'avancer aussi vite que vous le voulez, parce que du coup, vous n'avancerez qu'à la force de votre bras. Mais vous savez que la force de votre bras, elle n'est pas éternelle. Donc, vous allez ralentir, parce qu'il faut se reposer. Par contre, si maintenant, on laisse deux places du puzzle à l'univers, c'est là où vous vous dites, ben, je ne sais pas à quoi je m'attends, j'aurai peut-être plus ou j'aurai peut-être moins, mais si vous, dans votre tête, vous vous dites, je vais tout faire pour avoir plus, et bien peut-être que la surprise ici, elle va même dépasser vos attentes. Mais au moins, vous allez interagir avec l'univers parce que du coup, vous n'aurez pas à tout faire. Vous allez continuer à vivre votre vie de façon équilibrée puisque vous n'aurez pas à dépenser 4 fois plus d'énergie, mais que 2 fois plus. Et là, l'univers fera le reste du travail. Il faut avancer comme ça avec l'univers. Parce qu'avec les 4 cartes, c'est j'ai envie de bousculer l'univers. J'ai envie, mais je le pousse, hein, je résiste. Hein, mais au bout d'un moment, non, il n'y a plus d'énergie. On a la carte de l'esprit du renne, prenez les rênes. L'esprit du cerf, pardon, prenez les rênes. Donc ouais, vous êtes, pour ceux, hein, dans votre situation, vous avez du mal, ou vous êtes peut-être bloqué, ou si vous êtes en pleine hésitation, ça veut dire que cette carte-là, elle veut vous dire que c'est maintenant qu'il faut prendre les rênes de votre vie. Je sens ça comme une confirmation pour vous. J'ai la carte 68 et l'esprit du wombat, sentez-vous à l'aise. Ok, alors ça veut dire vraiment qu'il y en a qui sont dans une situation où il faut faire un choix. Où vous êtes dans une situation confortable, ou sinon il faut prendre une décision qui va vous mettre dans une situation inconfortable, mais il faudra s'y faire à cette situation inconfortable. C'est inconfortable, ça peut paraître très inconfortable pour vous, puisque vous aimez quand tout est carré, tout est équilibré, tout est ordonné. Donc, mais si c'est un peu branle-ballant, c'est pas grave, ça ne dure qu'un temps. Et vous savez pourquoi vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce genre de situation? C'est parce que vous ne contrôlez pas tout. Mais si vous acceptez que vous ne contrôlez pas tout, avec cette flexibilité d'esprit, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile en fait de supporter la situation, de cette période en tout cas qui s'annonce instable. Donc voici tous les messages que j'avais pour vous. Non, j'ai pas fini. En fait, je pense que ce qui est important pour vous avec cette grande prêtresse, c'est de savoir prendre du recul et c'est aussi d'avoir une vision d'ensemble en fait de la situation. Est-ce que vraiment la situation elle est si catastrophique que ça ou pas? Je vois bien ici des personnes qui n'aiment pas ce qu'ils font au travail.
C'est vraiment ce que je peux lire en tout cas, hein, avec les énergies des cartes conseils. Je pense que vous n'aimez pas ce que vous faites et je pense que vous avez envie de vous reconvertir dans un nouveau travail, une nouvelle branche. Et le conseil ici qui est donné, c'est de vous dire, eh bien, oui, écoute ton intuition si tu sens que c'est comme ça, parce que tu verras que les choses en fait vont finir par s'accélérer. En tout cas, si vous prenez les rênes, les choses finiront par s'accélérer. Il faut vraiment prendre cette décision et laisse-toi surprendre par la vie, parce que par cette nouvelle direction que tu vas prendre. Et cette période-là, elle ne durera qu'un temps. Voilà. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous vraiment. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.